En quelle année, toi, t'es devenu malgré nous? En quelle année t'as dû... por- 42, En 42, t'as dû porter l'uniforme? ouais. Donc là, t'étais à Marlenheim à ce moment-là? Non, mais j'habitais Marlenheim. T'habitais Marlenheim. J'habite, je suis né à Strasbourg, hein, Hmm, mais j'habitais Marlenheim. hmm. J'ai été baptisé à l'église de Marlenheim, hein. D'accord. Bon, donc mon village, c'était Marlenheim, hein. On avait vendu l'entreprise, et puis bon, au Grand Chai de France, et puis les vignes, et puis parce qu'il nous a demandé, et nous sommes d'ailleurs largement payés parce qu'il y a des demandeurs, hein. Alors nous avions notre maison particulière qui était une très grande maison que mon grand-père avait acheté à un gars qui voulait partir là. Ouais. Et puis parce que c'est la petite histoire, ça ne nous concerne pas, mais il y avait là un nommé Riti, et en face, il y avait le maire, et lui n'était pas maire, et ils étaient en pisse-pisse ensemble, hein. Et puis, un jour, le Riti, qui connaissait bien mon grand-père et mon père, a dit, alors écoutez voir, écoutez, vous êtes un peu enfermé là avant que vous êtes dans le village, hein. Là, je vous vends ma propriété, hein, bon. Alors il a dit, bon, parce que si je reste ici, ça finira en coup de fusil, hein, avec mon voisin. Alors, alors il a dit, ben faites-nous une proposition. Alors ils nous ont fait une proposition qui était très bonne, hein, ben. Et puis mon grand-père et mon père ont acheté en 1921 l'endroit où c'était, où moi je suis né. Mon père et ma mère se sont mariés en 21 aussi, hein. Moi je suis né en 23, j'étais l'aîné des enfants. Voilà. Et puis, pourquoi je... Bon, alors, c'est donc, Marlenheim, c'est au fond ma patrie, hein, bon. Et puis, bon, Strasbourg, évidemment, c'était le centre, et puis vous connaissez très bien Strasbourg. Il s'est passé, après, Stalingrad, les Allemands ont eu d'énormes pertes, hein, parce que les Russes, évidemment, beaucoup plus nombreux, et c'était la Russie où ils étaient, hein, ils étaient... ça s'appelait Leningrad, c'est maintenant Saint-Pétersbourg. Ils ne l'ont pas eu. Ils n'ont pas voulu l'avoir. Ils l'ont encerclé et il y a eu 800 000 morts de faim. Et alors, étant donné les pertes qu'ils avaient, ils avaient besoin de chair à canon, quoi. C'est le mot qu'on utilise. Alors, la chair à canon, ils ont simplement annexé les pays autour. C'était l'Alsace, la Lorraine, le Luxembourg, la Belgique, la Hollande et la Prusse, pas orientale, comment on dit, de l'autre côté de l'oriental, c'est là. Occidental. Pardon? Occidental. L'occidental, bon Dieu. Merci. Oui. Et alors, ils ont annexé tout ça et ont ramassé tout le monde qui était là-dedans. Je ne me trompe pas, 1942, oui, 1942. Ils ont donc ramassé les millésimes qui sont nés en 22, 23, 24. Et puis après, ça a fini par 25, jusqu'à 28. Ils avaient à peine 16 ans. Et de l'autre côté, jusqu'à 1910. 22, 21, 20, 19, au fur et à mesure, jusqu'à 1910, les plus anciens.
J'ai un ami de 1910 qui est mort en Russie. Ouais. Qui est mort au Goulag. Prisonnier des Russes, ouais. Fallait surtout pas être prisonnier des Russes. Ben, j'ai réussi à ne pas, mais tout juste. Hein. Ouais. Et alors, donc, alors ils sont décrétés que ces pays étaient allemands. Ils sont annexés. Et donc, alors, récupérer alors, d'abord, c'était donc 24, 23, 22. Moi, j'étais 23. J'étais donc de la première vague, première, pas vague, la première mobilisation. Oui, alors, j'ai fait un accident quand j'avais 12 ans. Je suis tombé de l'abricotier, où il y avait un abricot, un seul, qui restait sur un éloigné. Alors, je suis grimpé sur l'arbre. Et au moment où j'ai voulu prendre l'abricot, la branche a craqué. Et la grille qui était en dessous en métal avec des pointes, elle est toujours là. Hein. Elle m'est rentrée devant, entre le péroné et le tibia, et sortait derrière. Et moi, j'étais là, comme un morceau de viande à la boucherie. Alors, on m'a sorti tout de suite. J'ai hurlé, le gars qui était là m'a sorti. Il y a 2 médecins qui sont venus. On m'a recousu les morceaux. Et j'ai été longtemps au lit et puis laissé exercer jusqu'à ce que je puisse de nouveau marcher. Ben. Mais les plaies sont toujours là. Hein, toujours bon, à la jambe. Et alors, à cause de ça, j'ai été incorporé dans l'armée allemande, dans une unité qui roule, hein, où je pouvais, donc, alors on m'a confié une moto. Et alors, je ne savais pas, j'ai une intuition partout où il faut aller. Hein. Je le sais, je le trouve. Hein. Vous me demandez d'aller je ne sais pas où, et il y a un patelin, je le trouve, je trouve la maison, c'est quelque chose inné chez moi, je ne sais pas, c'est comme ça. Hein. Oui, là c'est la Crimée, là c'est le Caucase. Et alors là, entre la Crimée et là, qui est là, il y a là un détroit. Et là, cet détroit où c'est assez, il y a 20 ou 30 kilomètres. Hein. Et alors là, les Allemands avaient perdu tout le Caucase pour après Stalingrad, un tas de trucs, mais il leur restait là un carré, là, de ce côté-là, hein, qu'ils appellent la tête de Pont de Couban.